John, do you copy? Altruisme essentiel. Comment faire pour être le plus souvent possible dans l'instant présent? À une époque, quand je retirais mon pull, je me demandais est-ce que je dois sentir les sensations de mon pull lorsque je le retire et est-ce que je dois en même temps sentir la chaleur de la pièce pendant que je retire mon pull et ma main. Ça devenait vraiment compliqué. Je ne savais plus très bien comment vivre l'instant présent. Eh bien, la façon pratique que j'ai trouvée pour vivre l'instant présent, c'est de voir les choses comme des flux d'informations. Habituellement, quand on voit un objet, on envoie de l'information. On essaye de voir les choses et on a un mouvement qui va dans ce sens-là, qui va de nous vers l'objet. Être dans le ressenti, dans l'instant présent, c'est devenir une éponge et ressentir simplement avec votre corps. Ça veut tout simplement dire que vous êtes ici au niveau du cœur, au niveau de votre corps énergétique et que vous avez laissé tomber les pensées. Donc, quand je vous disais que je retirais mon pull et que je ne savais plus à quoi il fallait penser, l'erreur c'était justement de penser. Vous ne devez plus penser, vous devez être dans le cœur et laisser les choses venir à vous, ressentir les choses en étant ici, faire les choses en laissant ce mouvement de la chose extérieure vers vous. Vous entendez du bruit, le bruit doit venir à vous. Bien sûr, vous pouvez aussi aller dans l'autre sens, vous pouvez aussi focaliser votre attention sur un sens particulier. Vous pouvez vous focaliser sur un arbre. Donc là, vous entrez en communication. Vous êtes un diamant récepteur, donc vous êtes un outil pour vivre l'instant présent. Et pour le vivre, vous pouvez soit recevoir l'information, ce que vous êtes censé faire le plus souvent, soit vivre quelque chose de précis et vous focaliser sur quelque chose de précis pour communiquer avec cette chose et rentrer plus dans la dimension de cette autre chose que vous voulez, avec laquelle vous voulez rentrer en contact. Il y a là donc deux aspects différents. Il y a l'aspect réceptif, où là vous êtes dans le cœur et vous laissez les choses venir dans l'ordre de priorité que la nature a décidé. Et puis il y a le mode actif, où là, vous êtes un œil éveillé qui scrute le monde et regarde avec la loupe une chose précise dans le monde. Il n'y a pas un outil qui est meilleur que l'autre, c'est simplement des outils différents et qui vont tous les deux vous amener, enfin, quand vous utilisez ces outils, vous êtes dans l'instant présent. Et je vous rappelle que plus vous êtes dans l'instant présent, plus votre dimension, votre perception de notre dimension dans laquelle on est s'élargit et plus vous pouvez voir des choses subtiles apparaître dans cette dimension-ci. C'est comme ça que certaines personnes sont plus sensibles aux êtres de la nature et peuvent voir des choses que d'autres personnes, alors qu'ils sont dans cette dimension-ci, ne voient pas. C'est ça qu'on appelle les êtres humains 4D, 5D. C'est juste des gens qui sont plus sensibles et réceptifs à cette dimension dans laquelle on est. Il n'y a pas besoin de partir dans d'autres mondes pour voir des choses exceptionnelles, vivre dans le présent, dans cette dimension, de manière intense. Vous allez voir que ce n'est pas facile d'être longtemps dans l'instant présent et déjà vivre des choses exceptionnelles et voir des choses exceptionnelles. Vous allez me dire que ce n'est pas facile à faire
Et c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit, commencer par simplement manger en pleine conscience, avoir conscience de ce que vous mangez. Ou même avant, si vous n'avez vraiment pas l'habitude, concentrez-vous juste sur une respiration, inspiration, expiration. Simplement en vous concentrant sur la respiration et en la sentant passer, en sentant sa chaleur, en sentant ce que ça déforme en vous. Faites-le quand vous y pensez. Ça, c'est la première étape. Après cette première étape, deuxième étape, vous le faites en mangeant une chose. Et puis aux 3 repas, ça c'est la deuxième étape, vous le faites en mangeant de temps en temps. Ensuite, vous pouvez le faire en prenant votre douche. Et puis ainsi de suite, vous prenez de plus en plus de moments. Chaque fois que vous vous ennuyez, vous pouvez le faire en vous concentrant sur vos paupières. Essayez de voir ce que vous voyez dans vos paupières et restez dessus, ressentir ce que vous ressentez. Simplement en attendant, quand vous êtes à l'arrêt de bus ou dans votre voiture, dans les embouteillages, ressentez que vous êtes assis sur le siège, que vous avez les mains sur le volant, que vous entendez des gens, que vous entendez votre respiration dans l'habitacle, que vous entendez des gens parler autour de vous. Essayez d'accumuler comme ça ces moments. Et si vous y arrivez 4 heures par jour, c'est suffisant pour voir des choses tout à fait exceptionnelles. Mais il faut vraiment y arriver le plus souvent possible. Enfin, il ne faut pas y arriver, mais si vous voulez accéder à la dimension, aux dimensions subtiles qu'il y a dans notre dimension, c'est ça qu'il faut faire pour voir ces dimensions, c'est élargir sa fréquence, c'est donc être dans l'instant présent, donc être aligné à votre être, à qui vous êtes, à votre fréquence.